tout ça qui a passé dans le pays là sur le plan politique. Gang qui a tué monde, kidnapping qui a fait, bagay monde, business moun y a pillé, gang qui prend contrôle, tout Port-au-Prince, tout bagay ça a un seul objectif, créer chaos dans le pays. Pour procès Petro-Caribé pas fait, pour procès assassinat bâtonnier d'Orval pas fait, pour procès massacre la Saline Belle et Cité Soleil pas fait. Voilà la vérité. Juge Ramon Sitaximé, il a gagné presque 3 ans depuis le travail sur le dossier Petro-Caribé. Il rend l'ordonnance pour le dire, comme pas qu'il y a arrêt de débat dans le dossier, et bien l'ordonnance et dossier instruction prématurée, il va continuer de camper. Presque 3 ans, depuis fin 2018, Ramon Sit dans le dossier ça. Presque 3 ans depuis le travail sur le dossier, c'est gentil à constater, mes chers amis, pas de bien arrêt de débat dans le dossier. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Ou bien presque 3 ans à travailler dans le dossier, ou elle est tout le monde dans le dossier, ou elle est témoin, et puis c'est après 3 ans qu'on dossier dit oh, on va arrêter de débat. Mais franchement, c'est pas sérieux. Ramon Sit, il cherche un subterfuge. Parce que le voulait blanchir pour qui volait comme Petro-Caribé. Mais arrête de débat par aucun rapport avec le dossier corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. Pour série de infractions en matière de corruption, infraction ça la Cour des comptes pas qu'à saisir. La Cour des comptes juge les comptes des ordonnateurs et des comptables publics, mais la Cour des comptes n'est pas juge en matière de corruption. Là, la Cour des comptes constate que gestion administrative pas bon, la Cour des comptes bail arrêt de débat. S'il constate gestion en bon, il bon arrêt de quitus, mais même si vous avez un arrêt de quitus de la Cour des comptes, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction dissimulée. C'est pas une infraction ou avec facilité. Et si c'est non, Jean écriture est passé, ou à regarder, est-ce que les comptes de l'État ont été bien gérés? Si c'est ça, on regarde, pas s'il y a corruption. Une série d'infractions de corruption sont juges d'instruction qui pour mener enquête, qui pour joindre. Une série d'infractions, tant coup délit d'initié, tant coup prise illégale d'intérêt. Une série d'infractions, tant qu'au abus de biens sociaux, une série d'infractions, comme si les gens lui fait trafic d'influence, lui fait favoritisme. Ça n'a pas concerné la Cour des comptes. Je vais vous un exemple simple. Vous êtes ministre. Ou fait un petit cousin, madame, ou fait en compagnie. C'est où que fait compagnie, ou ballon contrat. Si la Cour des comptes a regardé, premièrement, le contrat exécuté, la Cour des comptes baille, on arrête de quitus. Mais par contre, il y a une infraction de corruption parce qu'on utilise position pour faire famille madame pour faire l'argent. La corruption, ça ne regarde pas la Cour des comptes. Ou ballon mon contrat, mon bon comme en bas. Ça veut le versement de pot de vin. La Cour des comptes doit constater le travail la fête, il va arrêt de quitus. Mais là, il y a une infraction parce que pour toucher un pot de vin. Bref. Je dois dire si tu as bêtisé. Ça n'a pas ordonnance. Sur le plan juridique, ça ne tient pas. Mais nous connaissons. Et pas parce que Ramon Sit sort qui fait le faire. Comme il n'amène. Il a intérêt. La protéger Jovenel Moïse. La protéger Laurent Lamotte. La protéger les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. Et ça fait le frère ordonnance ça pour le dos. L'instruction est prématurée. Il y a obstacle à l'instruction parce que pas de arrêt de débat. C'est après près de 3 ans qu'il travaille sur le dossier qu'il constate qu'il n'y a pas eu d'arrêt de débat. Mais franchement, ça n'a aucun sens. Mais la défaite du droit est toujours provisoire. Et je me garantis, les gens qui veulent comme Petro-Caribé, contrairement à ça, ils ont pensé matin, c'est qu'on y a un problème. Parce que moi-même, comme avocat, nous-mêmes comme avocat, qui ça nous a besoin? Nous avons besoin de dossier à sortir dans mes Ramon Sit,
pour nous porter dossier à part devant la cour d'appel. Et comme dossier à la prend temps pour le plaider devant la cour d'appel, et me garantit, les dossiers ça plaidé devant la cour d'appel, mais ça, pas de PHTK sous pouvoir, pas de Jovenel Moïse sous pouvoir. Bon, peut-être qu'on a tué tout le monde, tout le pouvoir si on est capable. Mais si on pensait, avec cette ordonnance, on est capable de blanchir définitivement les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, ils se trompent. Les populations doivent comprendre. Le dossier Petro-Caribé, ce n'est pas le dossier des citoyens et des citoyens qui ont porté plainte. Ce n'est pas le dossier des avocats de la partie civile, c'est le dossier du peuple haïtien. C'est plus de 4,2 milliards de dollars américains. Nous sommes capables de construire 500 km de route, sortir Jérémy, passer au Caille, arriver tout l'autre côté dans le pays à faire route. Nous sommes capables de construire 2 aéroports, nous sommes capables de construire 400 lycées. Nous sommes capables de construire 10 universités dans tout le pays. Nous sommes capables de développer l'industrie de la pêche dans toute la zone sud, dans toute la côte sud, sortir en Sapip, ouais, passer Belance, Montemarigot, aller au Caille, river Tibiron et même river les Irois jusqu'à Ansdeno. Ça veut dire les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, c'est criminel yoye. C'est le peuple haïtien qui est victime. Faut que c'est ça fait. Mais nous ne pouvons pas être nous mentir même. Nous ne sommes pas mon petit. Nous ne sommes pas les enfants. Nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir. Tout autant Jovenel Moïse sous pouvoir. Procès Petro-Caribé pas jamais fait. Même Jean-Dou, faut un petit mon petit répété, égaré qui fait hier matin pour ta penser Jovenel Moïse sous pouvoir toujours. Et puis procès bâtonnier d'Orval pour le faire. Et ça va le faire bâtir. Qui a assassiné, qui a fait assassiner bâtonnier d'Orval. Pourquoi sont joués pliés? C'est pour plaisanterie. Ils ont désarmé policiers qui ont juge d'instruction et non registre de sécurité qui ont travaillé sur ce d'Orval là. Tout en donnant juridiction pour envoyer le paquet pour voyer Martine Moïse pour paraître devant le paquet pas signifié. Le procès est bloqué. L'obstacle est politique. Quitte c'est dans le dossier Petro-Caribé que nous avons traité là. Quitte c'est dans le dossier assassinat bâtonnier d'Orval. Quitte c'est dans le dossier massacre la Saline, Cité Soleil, Bel-Air, Cafoufeuille. Bon obstacle politique. Et tout autant obstacle politique là, procès ça yo pas avancer. Alors, mes chers amis, le message est clair. Si nous voulons procès à faire, nous devons mobiliser. Mobiliser pour nous retirer même les gens qui veulent les corps Petro-Caribé sous pouvoir. Nous ne pouvons pas demander aux justice, nous ne pouvons pas demander aux justice. Nous-mêmes, nous menons un dossier devant la justice. Le dossier va suivre son cours normal sur le plan procédural. D'ailleurs, nous ne pouvons pas presser du tout, parce que nous connaissons les mêmes volets qui kembe l'État en otage, tout autant il n'y a pas un procès à faire. Mais comme nous avons un délai pour porter la question par devant la cour d'appel par déclaration au greffe, nous allons le plus vite possible interjeter appel de cette ordonnance. Et à partir de cet appel, eh bien, c'est comme si nous n'en case départ. Parce que l'appel remet l'affaire dans sa virginité première. Automatiquement, nous faisons appel sur le dossier. C'est comme si nous avons plainte là de fait poter devant le cabinet d'instruction. Mais je vais rappeler tout le monde. Une contradiction pour nous veiller. Parce que je dis, et pas seulement mon citoyen qui participe dans le dossier. Après le deuxième rapport Cour des comptes, l'État haïtien, de ça c'est Jean-Henri Serté, Premier ministre, il était porté plainte tout. L'État haïtien est également partie civile dans ce dossier. L'État haïtien, après le deuxième rapport Cour des comptes, il était porté plainte tout. Jean-Henri Serté, Premier ministre, il y a ça pour regarder, même comme journaliste, qui est éclairé, à regarder pour est-ce que DGI a fait appel. Et ça pour regarder techniquement. Parce que l'État haïtien, et c'est ça, et c'est rôle moi comme avocat, comme professeur, pour m'orienter, pour me comprendre ce qui a passé. Nous, en premier temps, c'est nous-mêmes seulement qui étaient dans le dossier comme partie civile. Mais après le deuxième rapport Petro-Caribé fait dans le Cour des comptes. Après le deuxième rapport Cour des comptes fait sur Petro-Caribé, Jean-Henri Seyan, lui fait directeur de DGI à côté plainte. La DGI, l'État haïtien est également partie civile à travers la DGI, parce que c'est la DGI qui représente l'État en justice. Maintenant, ça veut dire, l'État haïtien te trompé le tout, il te porté plainte là. Hein? DGI te trompé le tout. Maintenant, question pour regarder. À regarder pour est-ce que la DGI, en tant que partie au procès,
est-ce que l'État haïtien représenté par la DGI en tant que parti au procès, lui-même tout le bras faire belle dans le dossier, il faut regarder ça pour ouais, et c'est là qu'on va le comprendre. Tout ça qu'a fait là, c'est manœuvre pour casser le dossier. C'est manœuvre pour casser le dossier, pour procès à pas jamais fait. Alors, mes chers amis, la bataille doit continuer. Les gens qui vont les compétences doivent être jugés. Si l'ordonnance Ramon Site là, elle n'a aucune importance sur le plan du droit, il n'y a aucun fondement légal. C'est une œuvre de complaisance, c'est une œuvre partisane. D'accord? Et cette ordonnance ne pourra pas faire la route. Merci en fait. Bon, je pense que la bataille ne fait que commencer. L'ordonnance du juge Ramon Sitaximé qui porte la date du 21 juin 2021, c'est une ordonnance scélérate, c'est une ordonnance partisane, c'est une œuvre de complaisance. Voilà pourquoi, comme l'a dit M. Maisonneuve, nous allons attaquer cette ordonnance. Mais nous n'avons pas aucune surprise dans le dossier. Nous n'avons aucune surprise. Pas oublier, depuis le procès a commencé, dans toute conférence de presse, la paille, avec plaignant, même avocat dans le dossier, nous toujours dit, nous toujours répété, tout autant Jovenel Moïse PHTK sous pouvoir, procès Petro-Caribé pas jamais fait, parce que voler par contre juger voler. Jovenel Moïse personnellement, il y a deux compagnies qui est péglées dans le dossier Petro-Caribé. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui l'a précisé.